Bon, ben voilà, elles sont en train d'essaimer. Elles sont en train de partir, donc on va essayer de regarder où est-ce qu'elles vont. Bon, bah on va attendre, mais apparemment, il faut aller les chercher là-haut. Donc bon, bah c'est la marron qui essaime, donc la plus forte de toutes. Ça va être cool là, ça. Dans un arbre pendant un orage pour récupérer un essaim. Le combo. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Et qu'est-ce que tu vas faire, Raphaël, avec nous là? Tu vas nous aider à faire quoi? Je vais aider à ramasser le dessin. Tu vas ramasser l'essaim avec nous? Oui, Ok, il est où l'essaim? Il est tout là-haut? Dans l'arbre? Ok. Et tu as ta combinaison? T'es tout équipé? T'as tes gants? oui, Ouais. Et ça fait combien de temps que tu aides papa et maman? Je crois depuis que tu as 2 ans et demi. C'est ça? Est-ce que tu aimes aller aux abeilles? C'est cool, hein? j'aime faire tout, Tout? même bricoler les maisons. Même bricoler les maisons? D'accord. Allez, on va montrer comment on fait? D'une ruchette avec des cadres qui ne sont pas bâtis mais où on a mis la cire gaufrée pour qu'elles puissent déjà bâtir et se mettre dedans. Et on leur a rajouté un déjà bâti avec du miel et des alvéoles vides pour que la reine puisse pondre si elle le veut. Donc elles ont déjà du miel, de quoi bâtir et un peu de place pour pondre. Voilà. Et donc là, il y a le nourrisseur. Euh, on va sûrement leur mettre un petit coup de sirop pour les aider parce que là, il va y avoir du boulot pour bâtir. Le couvercle. Et ça, en fait, c'est la grille quand on les transporte. En fait, vu que le polystyrène c'est vachement étanche pour les transporter, bah, tout simplement, quand on doit aller en voiture, on le pose dessus et puis on laisse comme ça et puis ça fait une aération. Bon, bien sûr, avec une sangle sur le côté. Allez, venez voir. Moi, je vais aller m'habiller. Mais l'essaim, donc l'essaim est posé. Hop. Et il va falloir aller le ramasser tout là-haut. Voilà. Bon, avec le soleil, je sais pas si vous le voyez. Je vais déjà monter une première fois pour essayer de vous montrer l'essaim de plus près. Hop. Avec la combi, c'est pas facile. Hein. Avec les branches. Hop. Ah, tiens, en même temps, je vais vous montrer, il y a des petites poires qui poussent. Là, 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 il y a des petites poires, des petites poires. Alors, regardez. Il est juste là. Hop. Vous le voyez là? Vous êtes au cœur de l'essaim. Allez, je vais redescendre chercher le seau. Et puis c'est plus moi qui vais tenir le téléphone maintenant. Faites attention, ça risque de tomber. Raphaël reste en dessous. Allez, Hop. éloignez, allez de l'autre côté. Tu vas de l'autre côté, Doudou. Attends, on va se mettre de l'autre côté. Allez, viens. On va mieux voir d'ici. Il y a plein d'abeilles qui m'attaquent. T'inquiète pas. Attention, il y a plein d'abeilles qui m'attaquent. Oui, bah viens ici. Allez, on va regarder comment. Allez, regardez. Faut juste espérer que la reine soit dedans. Voilà.
Allez, je verse. Alors, des fois on peut avoir de la chance et on peut observer la reine qui rentre. Hop, et puis bah, maintenant on va laisser faire maintenant. Je vais venir de quel côté là, côté du marché. Oui, oui. Je les laisse se reposer là-haut et je vais aller rechercher. Regarde, elle se reforme là-haut. Elle se reforme et je vais y aller. D'accord? Bah, là, c'est en train de refaire une grappe en haut. Parce qu'il y a celles qui sont tombées à côté du seau qui se remettent là-haut. Donc je vais remonter les chercher après. Et tu vois là, regarde. Elles Là, sont en elles train- battent, elles battent des ailes. elles battent des ailes là, tu vois, super vite là, tu vois. Et donc ça veut dire qu'elles battent le rappel. Là, elles sont en train de dire à tout le monde, on a trouvé la nouvelle maison. Donc elles se mettent le cul en l'air, elles battent les ailes, et elles envoient des phéromones, des tout ça, pour dire c'est bon, c'est ici la nouvelle maison. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Comme ça, toutes les copines vont rentrer. D'accord? Mais non. Je m'attaque tous. Bon, ça se bouscule au portillon là. Ça rentre, ça rentre. Là, vous pouvez voir le rappel. Bon, ça rentre tranquillement. Donc j'ai fait 4 voyages avec le seau là. Parce que comme la grappe était vachement allongée, il y avait une partie où ça tombait à côté du seau quoi. Donc 4 voyages avant qu'il n'y ait plus aucune abeille qui se pose sur la branche là-haut du poirier. Voilà. Donc ça rentre tranquillement, vraiment tranquillement. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Elles battent toujours le rappel là. Et c'est beaucoup plus calme que tout à l'heure. Alors bien sûr, l'essaimage, ça arrive pas quand on veut. Voilà, un bon petit dimanche matin. Il était quelle heure? 10h peut-être? Ouais, 10h. Là, il est bientôt 11h45. Vous voyez, ça prend du temps à rentrer, tranquillement. Et j'avais pas fait mon bricolage. Normalement,
j'ai une perche à la maison, perche télescopique, où j'ai prévu de venir accrocher ce seau là, pour éviter de monter à l'échelle. Bien sûr, pas prêt. Tout le monde est rentré là-bas, donc je vais pouvoir aller remettre le couvercle. Et je vais mettre donc du sirop dans la hausse. Comme elles ont 5 4 sur 6 à bâtir, vu que j'avais pas de cadre d'avance. Donc on va les aider un petit peu. Donc un sirop. Donc là je vais faire un mélange d'un sirop avec de l'eau. Pour diluer un peu, pour que ce soit plus facile pour elles à digérer. Donc je vais préparer, je pense, allez, on va essayer 3 kilos. Voilà, on a 3 kilos. Donc avec de l'eau tiède. Bien sûr. La balance se met en erreur. Ouais, plus de 3 kilos. Je vais mélanger avec 1 litre. Hop, voilà. Et maintenant on va mélanger. Bon, il est 12h30. Voilà. Hop, tout le monde est rentré. Il y a un petit peu d'activité, mais ça c'est normal. Mais vous voyez, beaucoup moins d'activité. Et puis là-haut sur la branche, il n'y a plus rien. Tout est parti. Donc c'est tout bon. Donc là, je vais remettre le couvercle par-dessus, la déplacer. On va la mettre là à côté, hein. J'ai pas d'autre choix que de faire ça. Et je vais les nourrir pour les booster un peu et puis pour qu'elles puissent bâtir les cadres rapidement pour pouvoir se développer. Hop. Voilà. Et puis je vais les amener là-bas. Je vous mets sur pause pendant que je les emmène. Bon, le remplacement ça va être ici. Donc comme c'est sur le touret en bois, si je la pose directement dessus, ça veut dire qu'il y a 0 aération sur le dessous. Donc l'aération se fera que par la porte d'entrée. Et ça, je ne le veux pas. Donc, n'oubliez pas de rajouter des tasseaux en bois. Et pareil dans les voitures, quand vous vous déplacez avec une ruche, pareil dans votre coffre, mettez des tasseaux pour surélever, pour que l'air puisse bien passer en dessous, pour ne pas les asphyxier. Et maintenant, on va nourrir. Hop. Ça c'est bien mis. Ça c'est bien mis aussi. Et on va pouvoir verser. Bon, je crois que je vais vous poser, hein, parce que tout seul ça va être galère. Et je vous pose. Voilà, j'ai nourri dans les 2 compartiments. Donc là, le nourrisseur a 2 compartiments parce qu'en fait la ruchette est divisible. On peut lui mettre ici une partition. Et c'est pour ça qu'en fait vous avez une entrée ici et une entrée de l'autre côté. Parce que vous pouvez avec une ruchette, vous pouvez faire 2 essaims avec chacun leur entrée. Bon bah voilà, restera plus qu'à trouver un emplacement pour celle-ci. Donc là aujourd'hui on est dimanche, on va peut-être rester là pour aujourd'hui. Je vais pas pouvoir la bouger à plus de 3 km. À voir, donc j'ai nourri et puis on va voir ce qui se passe. Le top ça aurait été de pouvoir avoir un terrain à plus de 3 km afin d'être tranquille quoi. Comme ça on est sûr que les abeilles qui sont parties avec la reine ne retournent pas dans la ruche mère qui est juste ici en fait. Cela c'est ce qui peut arriver.
comme elles sont pas désorientées, elles peuvent, quand elles sortent, retourner directement à la ruche mère au lieu de revenir ici. Donc on va voir. Mais là je voudrais pas, comme il n'y a pas de cadres qui sont déjà construits, j'ai pas envie de fermer la porte pour les laisser une journée, 2 jours dedans enfermées pour qu'elles soient un petit peu déboussolées. Il y aurait eu des cadres complètement bâtis, j'aurais eu ça en stock. Malheureusement j'en ai pas. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Et voilà. Quand l'année dernière, tous les cadres de bâtis que j'avais sont partis dans les 2 divisions que j'ai fait. Et j'ai pas réussi à en faire plus de côté parce que l'année dernière, elles voulaient pas trop construire. Je sais pas si vous vous souvenez dans les premières vidéos où on a vu que elles ont débuté la saison sur des cadres qui n'étaient pas entièrement construits. Donc impossible d'en avoir d'avance. Mais là, cette année, on va réessayer petit à petit. C'est pour ça qu'on avait déjà récupéré un cadre avec un petit peu de miel dessus, au cas où, si on faisait une division ou s'il y avait un essaimage. Bon, affaire à suivre.